Salut la grande famille, c'est encore Marosi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Soulé de Paris qui est dans ses états, il dit, désarroi et désarroitique. Il dit, on parle le français. Vous voyez, cette libération des 49 soldats qui sont arrivés hier dans notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Actuellement, je vous avais dit, il y aura la guerre. Donc, la guerre de communication va se présenter maintenant. Vous avez emmené Picheline Ngbale à l'abattoir. Voici aujourd'hui Picheline Ngbale en train d'assumer les conséquences. Vous avez motivé Fofana, dit Fofo, a dit des propos. Aujourd'hui, il est en prison. Vous avez incité encore la haine, mobilisé des gens. Jusqu'en 2020, je mets dans le passé, 2020, vous avez mobilisé les Ivoiriens à boycotter les élections de 2020. Il y a eu un jeune qu'on appelle Toussaint. Ils l'ont décapité, joué avec sa tête comme cela. Vous avez fait quoi? Vous êtes là, vous qui êtes en Europe même là, vous êtes censés, vous êtes obligés de sensibiliser les Ivoiriens, mais vous, c'est pas ça. Vous êtes là en train de dire de n'importe quoi. Oui, Alassane est dictateur. Oui, telle personne est dictateur. Oui, telle personne. Mais nous, les Ivoiriens, on dit, il n'y a pas la dictature en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas la dictature en Europe et en Afrique. S'il y avait la dictature en Afrique, là, on allait bien calculer. Ceux mecs qui vous soutiennent, les Camerounais qui vous soutiennent, là, les Paul Biya fait combien d'années au pouvoir? Quand tu les parles, ils disent, oh, il faut laisser le vieux là. C'est quand il va mourir là. Nous, on va prendre au Cameroun. Ceux-là comme cela, c'est eux qui mettent les sales bouches même sur la Côte d'Ivoire. Et vous, les opposants, cyber-activistes, mercenaires, et vous êtes d'accord. Parce que ce sont les Camerounais qui viennent vous soutenir là. Vous ne cherchez même pas vos cerveaux là. Vous ne dites pas, ah mon frère, avant de mettre ta bouche même chez nous là, il faut voir toi pour toi là. Vous allez me dire, c'est dans quel pays? Dites-moi, au monde ici, c'est dans quel pays? Il n'y a pas les prisonniers politiques. Dites-nous. Même les Camerounais, même les pays, il n'y a pas un pays ici où il n'y a pas les prisonniers politiques. Dites-moi. Arrêtez quand même là. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous nous emmerdez matin, midi, soir. La famille, voici la petite vidéo des Soulé de Paris, bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet. Parce qu'aujourd'hui, là, il dit, la communication a commencé comme ça. Il a moqué, voici sa vidéo. Ce soir, le président Assimi Goïta a décidé de libérer les 46 mercenaires de Alassane Dramane Ouattara. Nous avons appris cela et nous avons informé qui de droit, c'est-à-dire que vous, n'est-ce pas, nos followers. Aujourd'hui et maintenant, j'ai une pensée forte pour une dame qui s'appelle Picheline Edith Balé. Cette dame aujourd'hui qui est dans les geôles de Alassane Dramane Ouattara parce qu'elle s'est rendue au Mali. Se rendant au Mali, son seul péché mignon était de demander la conciliation, la pondération, la négociation avec le régime d'Assimi Goïta. Cela n'a pas été fait. Elle a été prise, mise en prison et aujourd'hui embastillée, privée de liberté par ce régime tortionnaire. Pensez pas à Picheline Balé parce que pour moi, c'est elle aujourd'hui qui paye le plus fort de ce combat pour la libération des 46 mercenaires de Alassane Ouattara, 49 mercenaires d'Alassane Ouattara au Mali. Parce que je ne changerai pas d'appellation. Je ne changerai pas de dénomination. Je ne changerai pas également de qualification pour dire non, des mercenaires, je viens à soldat ou bien je viens à militaire. Non. Militaire, c'est pour la forme. Je reste sur ma position. Et quand vous écoutez le communiqué du porte-parole du gouvernement, le ministre d'État, n'est-ce pas, Aboulaye Maïga, il a été clair. Il dit, il a décrit les condamnations, il a décrit les délits, les faits reprochés à ces mercenaires avant de les libérer. Donc, je vais ici m'adresser directement au président du Mali, son excellent monsieur Assimi Goïta. Chers frères, j'ai vu aujourd'hui ton communiqué, et je l'ai lu avec tous mes camarades, avec beaucoup d'attention. Mon message sera adressé à toi demain, si Dieu le veut, Inch'Allah. Mais avant d'être dans la joie et d'être dans cette mouvance, n'est-ce pas, de joie, je vais te dire merci. Parce que toi au moins,
tu as respecté ta justice au Mali. Elle a été faite. Toi au moins, tu n'as pas condamné, n'est-ce pas, tu n'as pas manipulé la justice comme d'aucuns le font en Côte d'Ivoire. Toi au moins, tu avais la preuve évidente. Tu avais l'évidence. Tu avais les faits. Tu avais le factuel. La justice a fait son travail. Elle a été respectée. Elle a connu, n'est-ce pas, les mercenaires d'Alassane Ouattara au Mali. Je répète encore, c'est des mercenaires qui ont été envoyés pour déstabiliser le Mali. Partagez-moi la vidéo là avant de continuer. Partagez-moi la vidéo là. Partagez-moi la vidéo parce qu'il faut le dire que ce n'est pas, c'est une joie éphémère et une condamnation qui la justice malienne a fait, n'est-ce pas, à huis clos, un jugement. Et le Mali a reçu et a eu toutes les gages de non-agression et également de déstabilisation de son territoire par le canal de la Côte d'Ivoire. C'est important. Le Mali, n'est-ce pas, sort grandi. Il faut le comprendre. Certains vont dire non, nous sommes tous pour une libération. On a été tous pour cette libération. Mais le Mali sort grandi. Pourquoi? Parce que ce qu'ils demandaient, ils l'ont reçu, ils l'ont eu. La Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, sort perdant, humilié. Parce que le Mali a été agressé par le régime de Alassane Ouattara. Le Mali, ils ont voulu assassiner Assimi Goïta. Ils ont voulu faire un coup d'État. Ils ont voulu faire une insurrection au Mali. Les mercenaires ont été arrêtés. D'où leur condamnation et la confiscation des armes qu'ils envoient là-bas au Mali. Parce que c'est une leçon à certains militaires de Côte d'Ivoire, à certains soldats de Côte d'Ivoire, de ne pas accepter certaines missions. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Parce que quand tu t'envoies à des missions comme ça, on t'arrête, tu te démerdes. La Côte d'Ivoire n'était pas avec vous. Le peuple de Côte d'Ivoire n'était pas avec vous. Parce qu'on vous a envoyé, n'est-ce pas, à la guillotine. Il vous a envoyé, n'est-ce pas, au suicide. Pour aller, n'est-ce pas, déstabiliser un pays. Ça, personne ne peut l'oublier. Donc, les projets qu'ils vont envoyer dans d'autres pays, réfléchissez. C'est une leçon. N'acceptez pas les missions de Ouattara. N'acceptez pas que l'on vous envoie dans les pays pour les déstabiliser. Ces mercenaires étaient partis pour déstabiliser le Mali. Ils ont été arrêtés. La main dans les sacs. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une affaire de dire non que c'est des Ivoiriens qui ont été arrêtés. Non. C'est nos frères, oui. C'est nos soeurs, oui. Mais certes, qu'ils soient Ivoiriens ou quoi, mais des personnes qui vont dans un pays avec des armes lourdes, sans autorisation, c'est des mercenaires. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-bas? C'est normal que la justice malienne a rappelé, les a condamnés. Et attention, attention, il y a une nuance. Il y a une bonne nuance. C'est quoi la nuance? C'est qu'ils sont condamnés, les faits sont reconnus, et il n'y a pas eu d'appel par les condamnés. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison, à perpétuité et à la peine de mort. Ils n'ont pas fait appel. Ça veut dire qu'ils reconnaissent les faits qui leur sont imputés. Ça veut dire qu'ils reconnaissent les faits. On a été envoyé au Mali, effectivement on reconnaît. On a été condamné à 20 ans, on accepte la condamnation. Donc ils ont accepté la condamnation sans faire appel. Et donc le Mali sort grandi dans cette libération-là. Et moi j'aimerais dire à mon cher frère, Assimi Goïta, merci beaucoup monsieur le président. Oh, mais qu'est-ce que vous voulez là? Putain, qu'est-ce que tu fous là? T'es donné là. Le Mali sort grandi. Oh, bloquez ça. Bloquez ça. Il y a un ivrogne qui est là qu'on appelle Rocher là. Un ivrogne. Bon, j'ai pas qu'à te bloquer ma page Facebook. Voilà, elle te bloqué. Voilà, elle te bloqué. Un ivrogne qu'on appelle. Voilà, je te bloque. Tu as pris jamais. Voilà, je te bloque. Voilà. Voilà. Alors, ce soir, j'aimerais dire merci beaucoup au président du Mali, son excellence Assimi Goïta, d'avoir eu, n'est-ce pas, la main légère, d'avoir signé le décret de libération. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur, le Bouki de Sendou, il y a un dictateur là-bas qui condamne à 20 ans à perpétuité. Il accuse tout le monde, à tout va, il ne libère pas. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a un dictateur, un satrape, qui condamne les opposants à 20 ans. On appelle Alassane Dramane Ouattara, les satrapes d'Abidjan. Merci beaucoup Assimi Goïta, qui a monté la leçon à ces liberticides que la justice peut condamner et puis gracier. Merci beaucoup pour la leçon politique également. Le Mali nous montre une leçon politique. Une leçon, malgré l'évidence et les preuves. Ils ont été condamnés à la peine de mort, ils ont été libérés. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, il y a combien de prisonniers qui sont aujourd'hui en prison
depuis des lustres, depuis 2011, depuis que ce monsieur Ouattara est au pouvoir, combien d'Ivoiriens sont en prison, militaires comme civils? Actuellement, M. Gbagbo est en prison. Actuellement, Guillaume sera condamné par ce Satan Ouattara, le Burkinabé de Sendou. L'homme qui a refusé sa nationalité burkinabé. Un beau pays, un grand pays. Oui, un pays de guerriers, le pays des hommes intègres. Quelqu'un, burkinabé dans l'âme, dans l'esprit, dans le sang, qui rejette sa propre famille. Il va encore, il s'impose. Il connaît à 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans, tout le monde, jusqu'à la perpétuité. Il met des Ivoiriens en prison par milliers. Ce monsieur maintenant court, il a court par le Mali, donner pardon en genou. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Pendant que des docteurs en Côte d'Ivoire sont condamnés en Côte d'Ivoire. Des docteurs, parce qu'ils demandent seulement du boulot. Parce qu'ils demandent du boulot, vous les condamnez en prison. En Côte d'Ivoire, vous les mettez en prison. Et vous voulez que nous on soit heureux. On n'est pas heureux. Tant que nos frères sont en prison, sont embastillés, nous ne serons pas heureux. Parce que nous avons un dictateur, un satrape. C'est important. On doit les dénoncer partout où nous sommes. Partout où nous sommes, on doit les dénoncer. Quelle joie quand lui-même met en prison à 20 ans. Il met en prison à perpétuité en Côte d'Ivoire. Se couper des têtes. C'est vaurien politique. Appelez Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, martyrise un peuple. Vous voulez que nous soyons heureux? Non, on n'est pas heureux. Nous ne sommes pas heureux. Le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas heureux. On n'est pas jovial, on n'est pas heureux, on n'est pas en joie. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire souffre. Et partout ce monsieur a un malheur, nous sommes en joie. Parce qu'il est un ennemi de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux mettre des fils et des filles de la Côte d'Ivoire en prison et tu veux que nous se réjouissent parce que tes mercenaires ont été libérés. Nous ne sommes pas heureux. Parce que nous voulons, n'est-ce pas, quelque chose d'équitable. On peut mettre en prison, Picheli et Edith Ballet, et nous dire qu'on doit être heureux. Non, jamais de la vie. C'est des Ivoiriens, certes, mais c'est eux qui ont servi également de bras séculiers pour décapiter tout ce qu'on fait à Côte d'Ivoire. C'est eux également qui ont servi de bras séculiers pour réprimer dans les sangs et pour imposer Alassane Ouattara en 2020. C'est les mêmes militaires, les mêmes policiers, les mêmes gendarmes qui ont servi des bras séculiers à Alassane Ouattara pour imposer la dictature de Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont les conseillers de Ouattara en Côte d'Ivoire. Ne vous trompez pas de combat. C'est les mêmes policiers, gendarmes et militaires, policiers. C'est eux qui ont aidé Ouattara en 2020 pour imposer son hégémonie en Côte d'Ivoire. Ne vous trompez pas de combat. Et donc, quand quelqu'un est arrêté à l'extérieur, dans les faits, moi, ça ne me donne pas. Qui paye le prix? Qui va payer? La sentence qui paye. C'est les mêmes gendarmes, les mêmes policiers qui ont conduit, qui ont conduit, qui ont fait des rondes avec des sports de Bakafé à Côte d'Ivoire, qui ont réprimé dans le sang en 2020. Ne soyez pas séniles. N'oubliez pas le rôle. Actuellement en Côte d'Ivoire, nous avons une junte militaire appuyée par des généraux et des politiques du RHDP. Nous avons une junte militaire à la tête de la Côte d'Ivoire, appuyée par des généraux qui sont à la tête de la gendarmerie, de la police et de l'armée, et qui sont aujourd'hui inféodés au RHDP. C'est eux qui ont réprimé en 2020. N'oubliez pas, ne soyez pas séniles. C'est eux qui ont imposé Ouattara en 2020. C'est eux, des militaires de Côte d'Ivoire, des gendarmes de Côte d'Ivoire, des policiers de Côte d'Ivoire qui ont imposé Ouattara en 2020. N'oubliez pas le combat dans lequel nous sommes. Vous êtes un peuple démuni, un peuple orphelin. Vous n'avez personne pour vous défendre. Personne pour vous soutenir. Alors, réfléchissez. Pensez-y. Parce qu'en 2020, dans un pays normal, comme en Guinée, comme au Mali, l'armée républicaine devait faire asseoir Alassane Ouattara pour dire, Monsieur le Président, vous avez fait votre 2 mandats, allez-y. Mais ils ont préféré soutenir Alassane Ouattara. Ils ont préféré la décapitation de vos frères. Ils ont préféré les bacs à fer. Ils ont préféré convoyer les microbes pour vous tuer. Je ne serai dans aucune compassion avec Ouattara. Jamais de la vie. Nous ne serons dans aucune compassion face à un régime illégal, illégitime. Un régime, une junte militaire en Côte d'Ivoire, appuyée par les généraux de la gendarmerie, de la police et de l'armée. En Côte d'Ivoire, il y a une junte militaire. N'oubliez pas cela. Il y a une junte militaire. Youssou Kouyaté, Apalo et Doumbia. Ils sont les membres du RHDP. C'est une junte militaire qui appuie M. Alassane Ouattara qui est chez la Côte d'Ivoire. Nous n'accepterons pas d'être manipulés par cette jeune militaire à Côte d'Ivoire. On va lutter contre cette jeune militaire qui abat sur notre pays la foudre politique, la fureur, la terreur et l'infâme. Merci beaucoup à vous. Bloquez ça, bloquez ça, bloquez. Bloquez ça. Idiot. Allez, bonsoir à vous. Prenez soin de vous. C'était un petit direct.
juste dire merci au président Assimi Goïta pour la libération des 49 mercenaires de la Ouattara envoyés et convoyés au Mali pour aller déstabiliser son régime. Ils ont été condamnés. Merci beaucoup à vous d'avoir été proactif et d'avoir permis de parler de libération. Merci beaucoup à vous. On est ensemble. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Soulé de Paris a dit. Soulé de Paris a mentionné Picheline Balé. Soulé de Paris a mentionné encore les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire qui sont toujours détenus. On les a donné 20 au gouvernement 20 ans. Tout cela. Vous voyez, j'aimerais vraiment vous expliquer la vérité. Ce que moi je connais un peu. Écoutez-moi attentivement, vous allez mieux comprendre. Vous savez, actuellement là, les opposants politiques, les cyberactivistes mercenaires politiques, soi-disant, qui disent eux se battent pour panafricanisme, les gars ont mis leur confiance si Assimi Goïta, si le gouvernement malien, pour faire du mal aux Ivoiriens. Je suis très heureux et puis je suis très fier que le gouvernement malien n'a pas tombé dans ce jeu-là. Ils n'ont même pas tombé dans ce jeu parce que eux, ils sont ressaisis au début. Les gars ont fait semblant de dire oui, ce que vous dites sur les réseaux sociaux, on vous soutient. C'est ça le gouvernement malien a fait. Aujourd'hui, où on est maintenant là, c'est gâté. Il dit, les Soulés de Paris là, ce que vous avez écouté là, ça c'est, on rentre maintenant dans la matière. Il dit, ça vient. Il y a des dits qui vont se dire, et il y a des dits qui vont se décortiquer, et puis on est là. Vous parlez de Picheline Balé. Moi, j'ai très mal, parce que aujourd'hui, vous reconnaissez que vous allez vous adosser si concernant Picheline Balé. Quand les 49 personnes, les 49 soldats, que toi tu dis, tu les appelles toujours mercenaires, eux, les parents même étaient dans la souffrance là. Vous avez dit quoi? Que ce sont les mercenaires, que ce ne sont pas les Ivoiriens. On dit 49 personnes, plus une personne. C'est pour qui tu fais mal. C'est pour qui tu fais mal. Aujourd'hui, ils n'ont pas dit oui, Picheline Balé, elle est condamnée à 20 ans. On dit les 49 soldats qui sont allés aider le Mali. Et vous-même, vos propres frères activistes mercenaires ont fait des diversions jusqu'à aujourd'hui. Ils ont mis la main sur eux. Ils ont mis la main sur les 49 personnes là. Dieu a fait que vous avez parlé. Mercenaires, mercenaires. Jusqu'à vous êtes encore à faire des mercenariats là, vous êtes encore dedans. Si c'était les vrais mercenaires, moi je me pose la question. Si c'était vraiment les mercenaires qu'on se doit. Aujourd'hui, si on les a libérés, c'est que vraiment, ils ne sont plus mercenaires. S'ils étaient toujours là-bas, c'est qu'ils étaient toujours mercenaires. Maintenant, on les a libérés. Ok. Mais à quoi c'est maintenant vous allez venir parler de Picheline Balé? Faites un combat pour Picheline Balé parce que vos combats que vous menez là, vous me mettez simple Soro Guillaume. On vous dit, c'est entre nous-mêmes les Ivoiriens. Ne mettez pas autre nationalité dedans. Vous avez tout fait pour mettre les Maliens dedans. Dans cette histoire, vous avez mis les Maliens dedans. Pour que au moins la guerre de communication, là, vous allez vous ravitailler là-bas et les gars vont nous attaquer. Mais c'est ça, dans la communication, je n'ai pas dit dans la violence. Mais aujourd'hui, les Maliens se sont ressaisis. Pour dire, attends, la Côte d'Ivoire et Mali, nous sommes des pays frères et nous sommes des pays voisins. Mais pourquoi on va se battre? C'est mieux, on va les libérer. C'est ça qui vous fait mal à l'aile là. C'est ça qui vous ronge à l'aile là. Vous n'avez pas de l'abri où vous pouvez vous accrocher. Il n'y en a plus. Vous avez dit Guinée-Conakry. Guinée-Conakry, eux là, ils sont dans les KKK. Eux là, c'est les KKK. Ils sont dans les Magnénéfé, KKK. Toi, tu comprends. Eux là, eux, ils ne sont pas là, on parle dans trop français. Eux, ils parlent leur langue et puis, eux, ça fonctionne. Toi, tu vas venir crier là-bas, là. Eux ne peuvent pas te calculer. Eux, c'est dans leur langue, eux s'expriment bien et puis ils sont tranquilles. Ils savent s'exprimer en français, hein, mais c'est dans leur langue nationale, eux préfèrent. Qui encore? Burkina. Burkina même là, jusqu'à eux-mêmes là, les présidents même là, Ibrahima Traoré, lui-même, ils sont au front. Donc, à quoi c'est maintenant? C'est si Mali,
Vous étiez doucés. Maintenant, c'est les Maliens qui ont dit, mais Joe, les 49 là n'ont qu'à partir. On les libère, on les gracie. Vous voyez? Dans la vie, là, ne cherche pas problème où il n'y en a pas. Ne cherche pas problème où il n'y en a pas. Nous, on vous dit toujours, moi, Rossi Bejo, je vous dis toujours, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui défendez Zéro Guillaume là, parlez doucement. Allez-y à la réconciliation. Parlez de la paix. Parlez de sensibilisation. Vous allez voir. Mais vous êtes là avec les mots guerrier, guerrier. Ça ne peut pas arranger un conflit. Ça ne peut pas. Parce que voici ça ne peut même pas marcher. Vous avez vu, avant que Blé Goudé va avoir son passeport, vous avez vu les partisans de Blé Goudé, comment ils ont lutté. Et aujourd'hui, Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il est tranquille, il vit sa vie. Donc, vous préférez, je peux dire, comment dirais-je, la vie d'une seule personne que ignorer la vie de 49 personnes. Vous préférez ça? Qui a envoyé Picheline Balé? Moi, je vous pose la question. Vous qui parlez d'affaires de Picheline Balé, oui, elle allait parler de la paix, de la réconciliation. Qui l'a envoyé là-bas? Dites-nous la vérité. Parce que le gouvernement ivoirien ne l'a pas envoyé là-bas. À quoi sert d'aller là-bas? Au moins, si c'était dans le même pays, en Côte d'Ivoire, les gars faisaient des trucs là où elle peut dire, ici dans la société civile, donc je peux de vos trucs que vous avez créés pour manipuler les gens là. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on va tomber dans vos bêtises là? Non, non, non. Nous, on ne peut pas tomber dedans. Nous, on ne peut pas tomber dedans aujourd'hui, on ne peut pas tomber dedans demain. Ça n'existe pas. Et puis, ça ne peut jamais exister. L'Ivoirien, maintenant, où on est là, on est conscient. On n'est pas inconscient, on est conscient maintenant. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. On vous dit toujours, faites très attention. Faites très attention. Vous voulez nous mettre en guerre, nous, elle est Maliens. Mais aujourd'hui, moi, je remercie Assimi Goïta. D'abord, tu l'as remercié là. Moi, je remercie Assimi Goïta. Et je remercie Alassane. Des gens font des commentaires. Pourquoi moi, je remercie Assimi Goïta? Moi, je le remercie parce que quoi? Parce que ce gars-là, il a fait quelque chose de bien. Il a fait qu'au moins en Côte d'Ivoire, Ouattara, Papa Ado connaît ses ennemis. Et toujours, ses ennemis viennent se présenter. Papa Ado maintenant connaît qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. C'est grâce aux Maliens. Ceux qui disaient ils sont ses frères. On a vu ce qui ses frères ont agi. Ce qui ses frères ont dit. Donc là. Si vraiment, si c'était Laurent Gbagbo, tu avais fait un peu de démarches, Bédi avait fait un peu de démarches, là on pourrait dire, ouais, vraiment, voici les ex-présidents ivoiriens. Non, les 49 soldats là, mais ils ont fait les preuves de courage. Non, ils ont fait pour eux. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle les ex-présidents, c'est bien ça. Mais ex-président même qu'on dit Laurent Gbagbo, matin, midi, soir, tu t'élèves, tu commences à bailler. Ah, tu attends là-bas. On dit, oh, Laurent Gbagbo, il n'a pas bien choqué la nuit là. On dit, oh, Laurent Gbagbo a fait ceci, ça dent lui fait mal. Jusqu'à on veut prendre pâte à Mandela pour mettre ça pour bloquer. Oh, on dit, Nadi Bamba a fait ceci. Oh, Simon a fait ceci. Vous voyez, c'est dans les buzz comme cela, les gars veulent que nous, les Ivoiriens, on a qu'à être stupides pour rentrer dedans. Eux veulent que nous, les Ivoiriens, on a qu'à être plus bêtes pour rentrer dedans. Dans les trucs des buzz là. Nous, on n'est pas bêtes pour rentrer dans les buzz. Ils ne sont pas ignorants, on n'est pas bêtes pour rentrer dans les buzz. C'est qui Picheline Balé à 5000 là, elle va récolter. Elle va récolter. Ils ne t'ont pas envoyé. Et ce soir, tu veux distraire des gens pour dire, moi comme ça, moi, je suis quitté au Mali là. Oui, tout à l'heure, on me dit d'aller les libérer. Je peux aller les libérer. Ah bon? Moi, quand je vous ai dit très bien, écoutez-moi, à chaque fois, je vous dis, il dit Picheline Balé. Picheline Balé qui a contacté les cyberactivistes opposants, sauf le cyber RHDP. Qui l'a dit? C'est Steve Biko qui a parlé de ça. Et Steve Biko même a confirmé ça. Elle a réuni tous ceux-là pour faire un seul combat contre Alassane. Vous pensez que ce que vous faites là, nous on ne voit pas. On fait semblant. C'est quand ça chauffe dans vos mamites que les gens sortent maintenant pour venir faire des vidéos. Ah, nous on a fait réunion, hein, on a fait ceci, hein, on a fait cela. Hein. Oui, puis chez nous, mais tu nous as appelé. Et on a fait Brokis. Et pour...
C'est la honte totale. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, avec les Maliens, on pourrait se battre? Jamais. Ça ne peut jamais exister. Au XXIe siècle où on est maintenant là, même nos futurs enfants, eux ne peuvent plus faire ça. Imaginez-vous, sa mère est malienne et son père ivoirien. Et vous voulez que ceux-là comme cela, ils vont regarder la Côte d'Ivoire et le Mali en train de se battre et puis ils vont faire comme ça. Mais ça c'est ridicule. C'est ridicule. Peuple malien, vous qui m'écoutez, faites très attention. Faites très attention. Parce que tôt ou tard, j'ai fait une vidéo il y a longtemps, mais je vais bisser ça ici sur les réseaux sociaux, vous allez mieux comprendre. Où un cyberactiviste, PPACI opposant, a dit, le jour Alassane quitte le pouvoir, les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire là, ils vont garer les bus comme cela. Et puis, tu as tes papiers, ils s'en foutent. Tu as tes biens, eux, ils s'en foutent. Ils vont t'envoyer là-bas. Ils vont t'envoyer où ils veulent. Genre comme ton pays là, ils vont t'emmener là-bas, ton l'autre pays là. Mais si tu es divisé en deux mêmes, tu as un côté ivoirien, tu as un côté malien là, ou un côté étranger là, ils vont vous rapatrier. C'est pas moi, je le dis. Très bientôt, je vais mettre la vidéo. J'ai déjà fait la vidéo même est déjà sur YouTube. Je vais mettre la vidéo, vous-même vous allez écouter. Je vais mettre la vidéo sur Facebook, vous-même vous allez écouter. Quand on vous dit ce monsieur qui est là, arrêtez d'être jaloux, soit arrêtez de se fâcher contre ce gars-là. Non. Ce que papa doit en train de faire, actuellement, vous ne voyez pas. Vous ne connaissez pas son importance. Le jour où il va quitter le pouvoir, c'est là où vous allez dire, déjà le gars était au pouvoir là même. Il nous a arrangé, nous les étrangers, on est ici, on était tranquille. Vous-même, ils n'ont qu'à vous renseigner. Vos parents, vos grands frères, vos grands soeurs n'ont qu'à vous renseigner. Quand Gbagbo était au pouvoir, on dit, simple boubou seulement là, tu es dans le problème. Mais tu t'en fais à la Koubalou là, on te dit, mon frère, tu as payé pièce là. Ils vont te demander pièce là. Tu ne donnes pas là, mon frère. Tu es au courant de ça. Tout ça là, vous ceux qui sont venus en 2000 là, vous ne connaissez pas ça. Mais nous, on a vécu, on a connu ça. Ceux qui sont là, si les réseaux sociaux, les cyberactivistes opposants, qui passent leur temps en train de parler, oui, lui il est comme ça, lui il est comme ça, ne tombez pas dans les bêtises. Les gars essayent de jouer avec votre intelligence. Les gars essayent de jouer avec votre intelligence. Ils vont se focaliser maintenant sur Picheline Balé. Non, Picheline Balé, oui, c'est une brave, c'est une battante. Elle a fait ceci, oui, elle a fait cela. Mais pourquoi même on ne peut pas la laisser? Ils ont fait non, elle-même, c'est une digne femme. Elle a fait ceci, elle a fait cette lutte. Elle a fait quelle lutte où? Picheline Balé a fait quelle lutte où? Dans cette histoire-là, des 49 soldats-là, Picheline Balé a fait quelle lutte? Dites-moi. Lutte qu'elle a fait là, venez, vous allez parler de ça. Et puis nous, on va dire oui, que où ils ont gracié et les soldats sont rentrés, ceux qui ont doit l'enlever dedans. Arrêtez ça. Toi-même là, sous le départ, tu es en train de parler. Quand Soro Guillaume était ministre il était chose comme André, il était premier ministre. Toi, tu peux jouer avec ou les premiers ministres, tu as joué avec son coin quoi. Mais si tu n'as pas crucifié là, tu vas comprendre. On connaissait tout. Et où il est devenu le président de l'Assemblée nationale. Où on vote les lois là. Toi, tu vas jouer là-bas. Mais là, il va te pendre. On connaît. Mais pourquoi vous faites semblant de venir blaguer des Ivoiriens? Oui, André, c'est vous êtes blanc. Vous êtes ceci. Vous savez danser zouk. Nous tous, on sait danser zouk. Jusqu'à Gbegbe est rentré dedans. Arrêtez vos bêtises. Nous là, on est heureux à l'aile. Papa Ado a gagné. Assimi Goïta vous a niqué. Assimi Goïta vous a niqué. Et on est niqué. Assimi Goïta les a niqué. Assimi, ouais, le président Assimi, franchement, moi c'est qui je voulais quoi. Faut prendre un jour comme ça, tu vas venir en Côte d'Ivoire. Tu vas venir voir ton papa. Tu es Papa Ado, tu vas venir le voir. Fais-le une fois. Ton nom va rester dans l'histoire encore.
Et tu vas voir. Tes ennemis, actuellement, tu ne vois pas tes ennemis, papa. Papa Assimi Goïta, tu ne vois pas tes ennemis aller là. Tu ne les vois pas d'abord. Les gars te regardent. Mais les gars, ils seront manger à côté de toi. Ils seront te bouffer. Nous, on te remercie. Dieu merci que tu as fait que au moins ça. L'Ivoirien connaît ses ennemis. L'opposition, surtout, l'opposition connaît ses ennemis. L'opposant connaît ses ennemis. C'est toi tu l'as fait. Et il te dit Dieu merci. À nous les Ivoiriens, on se regarde comme ça. Oh non, ici, heureux, les 46, les 49 là. On a 6 mois. Si les réseaux sociaux, Dieu merci. Assimi, merci. Merci. Que Dieu mette dans l'envie. Dieu mette dans la grâce. Et Dieu te donne vraiment tout ce que tu veux, n'a qu'à reçu dans ta vie. Que les Maliens n'ont qu'à te faire toujours confiance. Et tu vas bien gérer le pays. Et aussi, je remercie Papa Ado toujours. Parce que ce qu'il a fait, c'était son honneur qui était en jeu. Et puis aujourd'hui, tout s'est bien passé. Vous allez voir les jaloux sur les réseaux sociaux. Les injures n'ont pas encore commencé. Nous sommes en janvier, non? Je vous donne 2 semaines ou je vous donne 1 semaine seulement. 1 semaine à 2 semaines. Vous allez me donner raison pour dire mon petit, tu as raison. Les injures, il dit, c'est encore dans comment dirais-je, les injures sont dans barrique. Voilà. Les injures sont dans barrique dure. Attendez. Je vous donne 2 semaines ou 1 semaine. Vous allez voir ça péter. Boum! Là, je suis heureux. Quand je suis heureux, là, vraiment, votre respiration est trop. C'est que ici fâché même que ça cache mon cœur et puis j'ai cache le coin. Donc, à la famille, vraiment, c'était pour vous montrer que arrêtons de s'insulter, arrêtons de se vilipender, arrêtons de se dire vraiment des paroles et puis demain ça va nous rattraper. Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien de dire des bêtises. Ceux qui sont là en train de parler de Picherine Balé, s'ils sont fâchés là, ils n'ont qu'à venir en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes n'arrivent même si on est dans un jet privé, ils ne peuvent pas venir en Côte d'Ivoire. Donc à quoi c'est de crier, à quoi c'est de se lamenter, à quoi c'est de dire de n'importe quoi. Arrêtez ça quand même. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Et aussi, n'oubliez pas de partager mes vidéos, liker. Je vous dis à très bien.